Ne vous est-il jamais arrivé d'entrer dans une pièce et d'oublier complètement ce que vous étiez venu y faire, ou de chercher désespérément le nom d'un acteur dans un vieux film? Une situation familière, n'est-ce pas? Ce n'est pas une fatalité, mais plutôt un petit signal de votre cerveau qui vous dit « et si on faisait un peu d'exercice ?» Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de préserver la clarté d'esprit et la vivacité de la mémoire après 60 ans, et je vous promets que vous découvrirez bien plus que de simples mots croisés, des méthodes étonnantes et même très agréables qui transformeront l'entraînement cérébral en une activité passionnante. Commençons par clarifier un point essentiel. Une certaine diminution de la mémoire avec l'âge est un processus naturel et non une maladie. Nos connexions neuronales deviennent simplement moins souples. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau, tout comme un muscle, peut et doit être entraîné. Les scientifiques appellent cela la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se modifier et à créer de nouvelles connexions à tout âge. Alors, oubliez l'idée qu'il est trop tard. C'est le moment idéal pour commencer. Alors, le premier moyen et le plus évident pour garder l'esprit vif, c'est la stimulation mentale. Mais attendez, inutile de dépoussiérer vos vieux manuels de maths supérieures. Il ne s'agit pas de retourner sur les bancs de l'école pour souffrir à nouveau. Notre cerveau est une machine astucieuse. Il adore économiser son énergie et tout transformer en automatisme. Notre objectif est de briser cette routine avec douceur mais persévérance. Commençons par un exercice simple et pratique. La prochaine fois que vous irez faire quelques petites courses, laissez votre liste à la maison. Essayez de mémoriser 5 à 7 articles, mais ne vous contentez pas de les retenir bêtement. Créez dans votre esprit une image vive ou une petite histoire. Par exemple, visualisez-vous en train de mettre dans votre panier une baguette croustillante, puis une bouteille de lait bien frais et une douzaine d'œufs pour l'omelette du matin. Cette simple visualisation active intensément votre mémoire. Passons à une idée un peu plus stimulante. Lancez-vous dans l'apprentissage de quelque chose de complètement nouveau pour vous, quelque chose que vous n'avez jamais pratiqué auparavant. Le champ des possibles est vaste. Apprenez quelques phrases en italien grâce à une application sur votre téléphone. Maîtrisez une mélodie simple à l'harmonica en suivant des tutoriels vidéo, ou décortiquez les règles d'un nouveau jeu de société pour épater vos petits-enfants. L'essentiel, ce n'est pas le résultat rapide, mais le processus en lui-même. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, votre cerveau est obligé de tracer de nouvelles voies inexplorées. Il forme de nouvelles connexions neuronales. Chaque nouveau mot, chaque nouvel accord, c'est littéralement comme construire une nouvelle route dans votre cerveau. Le grand secret de l'entraînement mental, c'est donc la nouveauté et un léger pas hors de votre zone de confort. Défiez votre cerveau, mais faites-le avec curiosité et plaisir. Passons maintenant au deuxième point, qui pourrait bien vous surprendre. Pour avoir les idées plus claires, il faut activer vos jambes. Oui, vous avez bien entendu. On parle d'activité physique. Le lien est direct et même fondamental. Notre cerveau est un organe incroyablement gourmand en énergie qui consomme à lui seul près de 20% de l'oxygène que nous respirons. Et comment cet oxygène et ces nutriments essentiels parviennent-ils jusqu'à lui? Eh bien par le sang, bien sûr. Quand nous bougeons, notre cœur bat plus vite et la circulation sanguine s'intensifie. Imaginez que vous ouvriez un robinet à fond pour arroser votre jardin. De la même manière, votre cerveau reçoit un afflux généreux de sang frais et oxygéné. Cela irrigue et nourrit littéralement ses cellules, y compris celles responsables de la mémoire. Et pas besoin de viser des records olympiques ou de courir un marathon, bien sûr. Il s'agit simplement d'une activité régulière et modérée, que ce soit une marche rapide au parc, de la natation, de la marche nordique, de la danse ou même un peu de jardinage actif. Seulement 30 minutes de cette activité par jour peuvent déjà faire des merveilles. Changez votre regard sur l'activité physique. Votre promenade quotidienne, par exemple, n'est pas qu'une simple balade pour vos jambes. Imaginez-la comme une séance de recharge pour vos cellules de la mémoire. À chaque pas, vous ne faites pas qu'entretenir vos muscles, vous envoyez un signal fort à votre cerveau. Travaille, renouvelle-toi, crée de nouvelles connexions. C'est l'un des moyens les plus agréables et accessibles de garder l'esprit vif pendant de longues années. Mais arrêtons-nous un instant sur un point essentiel.
trop souvent oubliée au profit des mots croisés et des jeux de logique, l'interaction sociale. La solitude et l'isolement figurent parmi les pires ennemis d'un esprit vif et clair à l'âge adulte. Un contact humain authentique, un véritable échange, est bien plus qu'un simple divertissement. C'est un entraînement cérébral complexe et multidimensionnel. Réfléchissez un instant à ce qui se produit quand vous discutez avec une autre personne. Vous devez prêter une oreille attentive pour saisir l'essence des propos. Votre cerveau analyse ensuite instantanément l'information, sélectionne les mots justes pour la réponse et les assemble en phrases cohérentes. Dans le même temps, vous observez l'intonation, la mimique et les émotions de votre interlocuteur afin de décrypter son état d'esprit. C'est un travail colossal qui sollicite plusieurs zones du cerveau simultanément. Ne vous isolez donc pas. Recherchez les occasions d'échanger. Passez un coup de fil à un vieil ami avec qui vous avez perdu le contact. Inscrivez-vous à un club qui correspond à vos passions, jardinage, échecs ou même une chorale. N'hésitez pas non plus à engager la conversation avec un voisin dans l'escalier ou un commerçant. Même une simple discussion en famille ou entre amis sur un film ou un livre est déjà un formidable stimulant pour votre mémoire. Il vous faut vous remémorer les détails de l'intrigue, les noms des personnages, analyser leurs motivations. Ce type d'interaction est bien plus efficace que la résolution mécanique de problèmes en solitaire, car cela y ajoute l'ingrédient essentiel, les émotions, qui contribuent à ancrer l'information dans la mémoire de manière bien plus durable. L'être humain est un être social et notre cerveau est naturellement conçu pour l'échange. Ne le privez pas de cette joie et de cet entraînement si important. Notre quatrième allié précieux sur le chemin d'une mémoire affûtée se trouve dans notre cuisine. C'est une alimentation saine et équilibrée. On peut comparer notre cerveau au moteur d'une voiture de luxe. Vous n'iriez jamais le remplir avec un carburant de mauvaise qualité, n'est-ce pas? Il en va de même pour notre cerveau. C'est un organe très gourmand qui exige le meilleur carburant pour fonctionner de manière optimale. Et ce que nous mangeons influence directement notre capacité à mémoriser et à nous concentrer. Alors, quels sont ces super-aliments pour la santé de notre cerveau? En tête de liste, on trouve les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou le hareng. Ces poissons sont riches en acides gras oméga 3, des composants essentiels pour la construction de nos cellules cérébrales. N'oubliez pas d'intégrer à votre alimentation les noix, en particulier les noix de Grenoble, ainsi que les graines. C'est un véritable trésor de vitamines et d'antioxydants qui protège nos précieux neurones des dommages. Et n'omettez pas les baies colorées comme les myrtilles et les cerises. Elles contribuent à lutter contre les processus inflammatoires dans le cerveau. En revanche, il y a des ennemis à éviter, le sucre et les produits transformés. Un excès de sucre provoque ce qu'on appelle le brouillard cérébral, nuit à la concentration et peut, à terme, affecter négativement votre mémoire. Il en va de même pour le fast-food et les plats préparés. Et un dernier conseil, simple mais crucial, buvez suffisamment d'eau pure. Notre cerveau est constitué à 80% d'eau. Même une légère déshydratation peut entraîner fatigue, maux de tête et bien sûr des oublis. Placez un verre ou une bouteille d'eau à un endroit visible pour penser à boire quelques gorgées régulièrement tout au long de la journée. Une alimentation saine, ce n'est pas un régime strict, mais un geste conscient de prendre soin de votre organe le plus vital. Enfin, le cinquième et non des moindres moyens de garder une mémoire vive est un sommeil de qualité et une bonne gestion du stress. Souvent, nous voyons le sommeil comme un simple repos pour le corps, mais pour notre cerveau, c'est le moment d'un travail intense et crucial. Imaginez une bibliothèque où, pendant la journée, des centaines de nouveaux livres sont apportés et empilés pêle-mêle sur les étagères. La nuit venue, un bibliothécaire diligent, c'est notre sommeil, arrive et range méticuleusement tous les ouvrages à leur place. C'est pendant le sommeil que le cerveau traite et organise toutes les informations recueillies durant la journée. Il décide ce qui est important à conserver et ce qui peut être écarté. C'est spécifiquement durant la phase de sommeil profond que les souvenirs passent de la mémoire à court terme ou mémoire de travail à la mémoire à long terme, où ils peuvent être stockés pendant des années. Si nous manquons régulièrement de sommeil, ce processus est perturbé.
Le bibliothécaire n'a pas le temps de faire son travail, et le désordre s'accumule dans notre tête, entraînant ainsi des problèmes de mémoire et l'oubli. Un autre ennemi insidieux de notre mémoire est le stress chronique. Lorsque nous sommes constamment sous tension, notre corps produit du cortisol, une hormone. À petite dose, il est bénéfique, mais son excès a un effet littéralement destructeur sur l'hippocampe, cette zone du cerveau qui joue un rôle clé dans la formation de nouveaux souvenirs. Alors, que faire? Apprenez à vous détendre. Créez-vous un rituel apaisant en soirée. 1 heure avant de dormir, posez votre téléphone, tamisez les lumières, lisez un livre ou prenez un bain chaud. Essayez d'apprendre des exercices de respiration simples ou une courte méditation. Seulement 5 à 10 minutes de respiration consciente par jour peuvent réduire considérablement votre niveau de stress. Rappelez-vous qu'un repos complet et la sérénité ne sont pas un luxe, mais une nécessité vitale pour la santé de votre cerveau. Et maintenant, voici la conclusion majeure et, peut-être, la plus inattendue de tout ce qui a été dit. Ces 5 méthodes, la stimulation mentale, l'activité physique, l'interaction sociale, l'alimentation et le sommeil, ne fonctionnent pas isolément. Leur véritable puissance réside dans leur synergie. Le fait le plus surprenant est qu'une simple promenade au parc avec un ami, pendant laquelle vous discutez d'un nouveau livre, sollicite d'un coup 3 des 5 mécanismes les plus puissants pour améliorer la mémoire. Vous bougez, vous échangez et vous entraînez votre cerveau en vous remémorant les détails de l'intrigue. C'est bien plus efficace que de passer 1 heure seul sur une grille de mots croisés complexes. Il s'avère donc que les choses les plus bénéfiques pour la mémoire sont aussi, et c'est une heureuse coïncidence, les moments les plus agréables de notre vie. Pour résumer, rappelez-vous, entraîner sa mémoire après 60 ans n'est pas une corvée ennuyeuse, mais un mode de vie passionnant. Stimulez votre cerveau avec de nouvelles tâches, bougez davantage, profitez pleinement des interactions sociales, mangez sainement et assurez-vous de bien dormir. Votre cerveau vous en sera très reconnaissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et maintenant, une question pour vous. Quelle méthode utilisez-vous pour entraîner votre mémoire? Ou peut-être avez-vous une histoire personnelle sur la manière dont vous avez réussi à améliorer votre concentration? Partagez votre expérience en commentaire, cela sera très intéressant et bénéfique pour tous.